Radio X. Alors, je disais avant la pause qu'il est mon idole. Je lui ai d'ailleurs déjà dit et je lui répète ce midi. Et je veux pas faire mon têteux parce que je ne suis pas têteux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand j'ai commencé à faire de la radio en 1978 dans une petite station de province à Saint-Hyacinthe, pour ne pas la nommer, je l'écoutais. Il était déjà, oui, une star à Montréal, CJMS, CKVL et tout ça. Et par la suite, on connaît son destin, CKAC, et ainsi de suite. Et je sais qu'ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il a été durant nombre d'années diffusé par les différents réseaux télémédias, Radio Mutuelle et tout ça. Donc, vous le connaissez aussi bien que moi. Sauf que moi, ticu que j'étais quand j'ai commencé à faire de la radio, il a été mon modèle et je ne lui arrive pas à la cheville. Ça, c'est bien évident parce qu'il n'y aura qu'un seul Gilles Proulx. Et à chaque fois que je lui parle, c'est toujours spécial pour moi de parler à Gilles. Il est là au téléphone, toujours aussi gentil d'accepter mes invitations. Je le rejoins de ce pas. Bonjour Gilles! Bonjour, mon cher Gary, quelle présentation. Mais ce n'est que le temps, et il faut tenir, et avec le temps, que tu atteindras toi aussi une espèce de réputation qui va faire que les jeunes qui vont te suivre vont te voir comme une référence. Moi, je trouve ça drôle, je me sens vieux. Chaque fois que je suis interrogé par des jeunes, toujours une espèce de symbole de la radio, une référence aussi, qu'un vieux sage. Mais ça, c'est le temps. Et ça va jouer pour toi aussi et tous ceux qui sont dans le milieu. Et je salue les gens de votre région parce que je ne vous ai pas oublié dans la série dont on va parler à l'instant même. Oui, effectivement, Gilles, et ça prend toujours un bonne excuse pour t'inviter parce que tu es parfois l'auteur, d'autres fois, je me rappelle de t'avoir interviewé pour le Canal Évasion, pour tes chroniques du Journal de Montréal depuis quelques années, quelques temps. Et là, je t'invite à titre d'animateur du Canal Vox Vidéotron, puisque tu animes, mon cher Gilles, une toute nouvelle émission qui, d'ailleurs, présente, je pense à compter de ce soir, une toute nouvelle série. Alors, je suis très heureux de te parler en cette première journée. Parle-nous de ton arrivée au Canal Vox, Gilles. C'est incroyable, des fois, comment les anecdotes peuvent aboutir ou des coïncidences. Je suis à l'hôpital à l'occasion du 2e anniversaire d'un accident cardiaque que j'ai eu. Je suis à l'Hôtel Dieu, je suis en attente. Il y a une femme qui vient me voir, elle est toute énervée, elle va subir des tests au thallium, tests nucléaires. Monsieur Proulx est passé par là, puis je me sens nerveux. Je la rassure, la pauvre femme est accompagnée d'un gars qui a un jacket de cuir qui m'apparaissait comme une espèce de motard, je sais pas, puis il me salue en même temps. Bon, c'est un auditeur qui le connaissait. Je le salue, rien de plus. Et là, je rassure madame. Madame rentre dans le bureau. Le gars vient me voir, s'assoit à côté de moi. Monsieur Proulx, je suis le vice-président de Québécois et président de Vidéotron. Alors, là, je tombe sur le dos. Et commence à jaser de radio, puis il trouvait mes critiques pertinentes. Puis il dit, je vous vois au canal Voyage, il dit, vous vulgarisez bien. Il dit, si je vous poignais comme ça, tiens, je m'attendais pas à ça. Après le pourpoint, qu'est-ce que c'est que vous aimeriez faire? Ah diable, là, je pense, pendant 10 secondes à peine, ce que j'aimerais, j'ai fait connaître l'histoire, les lieux historiques aux Québécois. Ils les ignorent, malheureusement. L'exemple du Fort Chambly, 65% des gens autour de Chambly ont jamais mis de pied dans leur fort, qui est une merveille architecturale militaire. Alors, ils pitonnent sur son iPod, son appareil téléphonique, à Pierre-Carl Pelado. 20 minutes après, l'autre lui répond, il dit, embauche-le tout de suite. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Bon. J'ai commencé une série de 12 qui s'est terminée la semaine dernière. Oui. Et on m'en a demandé 48. Fait que ça te donne une idée de l'intérêt qu'ont les téléspectateurs pour les sites historiques et l'histoire. Je comprends. Justement, j'ai fait une belle émission sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah oui? Il va venir bientôt. Et je dois être chez vous le 27 septembre. Je m'en vais devant une fédération de femmes au pays de Mario Tremblay. Je suis invité comme conférencier, d'ailleurs. Ah oui? Bientôt, je vais être dans votre région. Là. Bon, Gilles, t'arrêteras à Chicoutimi, mes studios ici à Chicoutimi, je vais t'accueillir et on pourra, si t'as le temps, évidemment, on pourra élaborer davantage. Mais oui. Je trouve ça très intéressant, Gilles, et ça s'appelle Mémoire de Proulx, n'est-ce pas? Ben oui. Alors, j'ai une assez bonne mémoire historique, effectivement. Oui. Et je raconte, évidemment, j'ai un recherchiste et je fais de la fouille. Et puis, avec toute cette amalgame de connaissances à transmettre, à vulgariser au maximum, on projette ça à l'écran, appuyé par des photos, des bouts de film, et puis
ça fait du bien de voir qu'on a recensé des souvenirs qui sont très importants dans notre histoire qu'on ne connaît pas assez. Oui, alors ce soir, c'est un hommage à c'est le quotidien Le Devoir qui a 100 ans, comme on le sait. Oui. Mais j'ai moins axé sur Le Devoir, parce que tout le monde en a parlé, mais sur son fondateur, Henri Bourassa, qui est un drôle de bonhomme. Mm-hmm. Il y a ses boulevards, ses rues un peu partout dans les villes du Québec. Qui était-il, ce personnage à la solde de Rome, comme vous allez voir ce soir, comme c'était pas possible, mais évidemment. Autre époque, autre mœurs. Ben oui. Alors, Gilles, évidemment, Canal Vox, ici, contrairement à ma dernière ville d'adoption, qui était, comme tu le sais, en Abitibi, à Rouyn-Noranda, on n'avait pas Vox. Et là, ici, je suis très heureux, à Chicoutimi, on a le Canal Vox, Vidéotron et tout ça, et ça me permet de voir tes émissions. Donc, c'est présenté tous les lundis soirs, et je pense même qu'il y a des rediffusions, n'est-ce pas, durant la semaine? Oui. Il y en a une assurée là, régulièrement, c'est tard un peu, mais pour ceux qui enregistrent à minuit, à tous les jours, je t'en répète. Mais oui, ça repasse le lendemain matin, puis le midi. Mais ce soir, c'est à 6h30 chez vous, je pense, 7h, je me souviens pas là. Exactement. Ouais. Alors, Gilles, ça me permet aussi de te demander ta retraite, parce que ça m'a fait bien rire quand tu as pris ta retraite de la radio. En fait, malheureusement, les gens de Corus n'avaient pas compris. Ils auraient très bien pu te garder à l'antenne, mais eux, ils ont préféré faire appel à d'autres. Peut-être que ça leur coûtait moins cher, je ne sais pas. Mais ça m'a évidemment déçu, comme des milliers d'auditeurs. Mais ta retraite, Gilles, n'en est pas une, parce que tu n'as jamais travaillé autant. Ben, j'ai prononcé 55 conférences l'an passé. Cette année, je pense que je suis rendu à 25 ou 30 déjà. Oui. Je suis chez vous dans une semaine et demie, dans votre patelin. Oui. Donc, des conférences sur mes voyages, souvent l'histoire, maintenant l'histoire du Canada-Québec, mais surtout les voyages. Et puis, je travaille, à Évasion, je suis présent, c'est tout enregistré, ça quand même. Je travaille à Vox, où j'ai une série à terminer. Mais la radio, il n'y a pas moyen. Il n'y a qu'un seul poste de radio, la fabrique à Montréal. Et il y a des sorciers qui ne me veulent pas. Ils étaient comme contents de se débarrasser de moi, bien qu'ils m'ont fait un grand party, m'ont payé une semaine à Paris. Ben oui. Et qui ont dit que j'étais toujours membre de l'équipe, dont M. Cicchini lui-même, un fiefé menteur. Alors, prenez l'exemple de Paulo et des sur derrière pour 2 mois. Oui. Je peux très bien le remplacer. Ben oui. Cet été, je voulais remplacer du Trisac. Ils veulent pas. Alors, je sais pas ce que je leur ai fait, mais ils étaient comme contents de se débarrasser de moi. Pourquoi c'est pas assez bon, que voulez-vous? Bon, sans doute que M. Paul Arcan leur coûte trop cher aussi, Gilles. Il y a ça aussi. Oui. Puis Arcan est un juge dans le choix des joueurs de hockey. Oui, effectivement. Alors, de toute façon, c'est pas grave, Gilles. Et il y a quelqu'un, par contre, qui fait appel à tes services de temps en temps, et j'en suis très heureux, c'est Mario Dumont à VTL. Au moment où je te parle, je suis au studio avec Mario Dumont, là, je dois le voir dans 5 minutes. Ah oui? Et oui, on est à l'Expo Théâtre de Terre des Hommes, d'époque d'Expo 67. C'est là que sont les studios maintenant. Bon. Et on s'apprête à enregistrer, oui. Bon, mais c'est très bien parce que moi, j'écoute ça régulièrement et c'est le fun de vous voir tous les deux. Ça nous rappelle la belle époque où tu l'interviewais. Maintenant, t'es devenu un collaborateur de son émission. Ben oui. Alors, c'est incroyable. Et il faut absolument que je te le dise, Gilles, j'avais il y a quelques minutes, juste avant toi, en entrevue, le prof Léopold Lauzon. Alors, oui. il m'a demandé de te saluer. Ah, qui est gentil, que je l'aime beaucoup. Oui. Et un des rares de la gauche que j'aime bien. c'est en plein ce qu'il a dit. Il dit même que j'étais de la gauche, il m'invitait régulièrement à ses émissions. Alors, j'espère que sa santé va mieux. Oui, il semblait en pleine forme. Il a, durant 10 minutes, craché sur Abitibi-Bowater. Alors, ça a été excellent. Et toi, Gilles, est-ce que tu suis tout de même encore l'actualité et, par exemple, notre bon gouvernement à Québec? Oui, le petit gouvernement du Québec, c'est sûr, et plus que jamais, il est tellement faible, médiocre, plus pourri que le gouvernement d'Alexandre Tachereau. Quand j'entends des ignares et d'animateurs de radio qui comparent ça à Duplessis, il nous a laissé quelque chose. Il nous a laissé des routes. Il a laissé le tour des Laurentides. 850 écoles secondaires. Et puis l'électrification. Et puis il n'a jamais volé. Son gouvernement ou ses membres ont peut-être volé, mais lui, il n'a jamais volé. Il administrait pour le bien et le bonheur du Québec. Alors, comparé avec Alexandre Tachereau, des libéraux d'ailleurs, et non pas avec Duplessis, bande de petits animateurs ignares comme on en a à Montréal. Ben voilà. Et évidemment, Gilles, cette commission Bastarache qui va nous coûter environ 10 millions de dollars, c'est un beau scandale, ça, Gilles? Oui, la poudre aux yeux, encore une fois, pour nous endormir et faire oublier que c'est une commission d'enquête que nous avions besoin pour savoir, justement,
le mystère des enveloppes brunes et pourquoi nos routes tiennent moins longtemps que les autres. Pourquoi est-ce qu'elles coûtent 20% plus cher que les autres? Pourquoi est-ce qu'il y a toute une petite pègre là-dedans, qui a toujours les mêmes contrats, et d'autres sont chargés de cueillir de l'argent quand ce n'est pas pour nommer des juges? Alors, évidemment, Charest, dans l'art de faire de la diversion, il est très habile. Il l'a fait la semaine passée avec les funérailles d'un de ses ministres, un gars sympathique, qui nous laisse un beau souvenir, mais quand même, il s'est servi de ça pour faire de la diversion. Et puis là, on va le faire avec les Nordiques de Québec, même si on les aura pas, au fond les autres, ça va être par la peau des dames. Ben oui, et la balle est entre les mains de Stephen Harper à Ottawa, évidemment, on le sait très bien. Alors Gilles, je voudrais juste aussi permettre à mes auditeurs de t'entendre parler un peu de tes livres. Je sais que dans les bonnes librairies du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut se procurer tes livres. Est-ce que le dernier de tes livres, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Le Voyageur qui n'arrive jamais. Oui. Et pour le Québec, je te jure, c'est un succès. 10 000 copies de vendues, il circule encore. C'est un tour du monde dans tous les recoins de la Terre et les coins les plus cachés où peu de Québécois ont mis les pieds. Et 10 000 copies, je pense, enfin, je veux pas faire du nombrilisme, là, mais c'est un succès. Bon, ben Gilles, écoute, je te libère et tu salueras Mario Dumont de ma part. Et j'espère que lors de ton passage ici à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, j'espère qu'on aura l'occasion encore une fois de jaser ensemble. Ben, j'espère vous voir, s'il y a des journalistes qui veulent venir. C'est la Fédération des femmes, je suis pas capable de me rappeler du titre, tu me prends à brûle pour point. Oui. Mais il me reçoit, il y a un gros congrès. Oui. Et je vais aller faire le récit des voyages les plus intrépides. Alors, le public est invité. Bon, ben tant mieux, Gilles. Et de toute façon, on sait que tu as toujours eu beaucoup de succès avec les femmes. Alors, ça va être évidemment une soirée remarquable. Merci beaucoup. Bonne chance à toi. T'es bien gentil, Gilles. Au revoir. Au revoir. Voilà, Gilles Proulx, mesdames, messieurs. J'adore cet homme.